Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment est-ce qu'on peut travailler avec le test musculaire ou le test énergétique en EFT. Donc, par exemple, si tu viens avec un objectif ou une problématique et que tu cherches à libérer justement des événements du passé pour pouvoir prendre les actions que tu dois prendre à ce jour, si tu veux voilà, te libérer des choses qui te retiennent, qui t'empêchent d'avancer comme tu aimerais et que tu viens dans le cadre de séances de FT, parfois il y a des émotions qui peuvent ressurgir qu'on n'arrive pas forcément à relier consciemment à des événements spécifiques. Et parfois c'est parce qu'il y en a beaucoup aussi, donc on ne sait pas lesquels choisir. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser le test énergétique. Donc c'est le test qui est utilisé en kinésiologie. Et donc, si on l'utilise, on peut l'utiliser de telle manière. Donc, par exemple, si une personne vient me voir pour un sujet spécifique, ce qu'on va faire, c'est qu'en premier, on va tester. Enfin, avant, on va tester que, voilà, que le test fonctionne, etc., que tout va bien, qu'il n'y a pas d'interférence énergétique, etc. S'il y en a, on va les corriger. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par rechercher les résistances inconscientes qui empêchent la personne de se débarrasser de ce problème, en quelque sorte. Hein, si on considère qu'il y a un problème à régler ou il y a quelque chose qui bloque, voilà, on va aller chercher, pour commencer, les résistances inconscientes qui empêchent la personne d'atteindre son objectif ou de faire ce qu'elle veut faire, ou de libérer ce qu'elle souhaite libérer. Et donc au départ, on va chercher le nombre pour voir combien il y a de résistance inconsciente. Ensuite, une fois qu'on aura le nombre, il y a un certain nombre de familles en quelque sorte. Donc on va chercher quelle famille est concernée. Et ensuite, on va faire une libération des résistances inconscientes en utilisant voilà, un processus de psychologie énergétique. Ensuite, une fois que cette étape sera passée, donc ça on le fait en séance et après on demande parfois à la personne de faire la même chose pendant 21 jours juste pour libérer encore plus ses résistances inconscientes. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher combien d'événements du passé il y a à retraiter pour que la personne se débarrasse de ce problème. Et donc on va chercher en premier le nombre d'événements. Ensuite, on va chercher quel est le premier événement à retraiter et à quel âge est-ce que cet événement est survenu. Et ensuite, on va faire pareil pour les autres. Donc, s'il y en a 1, 2, 3, 4, on va aller chercher. On va trouver l'âge et on va essayer de voir avec la personne est-ce que ça lui parle ou pas. En général, il y a des idées qui peuvent survenir. Et du coup, ensuite, une fois que la personne dit ah ben, je pense que c'est peut-être cet événement-là ou cette chose-là, on peut aussi tester à nouveau pour voir si on est sur le bon sujet, sur le bon événement à retraiter. Et ensuite, on peut commencer. Alors, ça ne se fait pas forcément la même séance parce que du coup, ça prend du temps de faire ça. Mais ensuite, dans une séance d'après, on peut commencer à retraiter le premier événement qui est en lien avec cette problématique. Et donc parfois il y en a 1, 2, 3, 4, il peut en avoir plus. Donc voilà un petit exemple de comment est-ce qu'on peut utiliser le test énergétique en EFT. Alors il y a plein de manières, hein. Après on peut aussi travailler avec la thérapie des schémas, avec le test musculaire aussi. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais en tout cas, c'est une approche intéressante. Après, ce que je dirais, c'est qu'il faut quand même faire attention parce que le test énergétique, il va quand même dépendre de pas mal de choses. Donc moi, je trouve que ça peut être une approche intéressante à utiliser quand on n'est pas sûr, quand on est un peu bloqué, quand on n'est pas sûr de d'où aller. Parce que il n'y a pas de lien voilà, conscient qui a été fait entre une chose et une autre. On peut voilà, utiliser ça pour voir ce qu'il y a à retraiter. En sachant que de toute manière, dans ce contexte-là, même si on ne tombe pas sur la bonne chose, c'est-à-dire que si ce n'est pas le bon événement ou quoi que ce soit, c'est pas grave quoi qu'il en soit, on aura quand même libéré
des événements du passé qui ont été difficiles, en tout cas qui ont été vécus par le système nerveux, par le corps comme un stress. Et donc quoi qu'il arrive, ça sera positif pour la personne voilà, d'avoir retraité ce souvenir-là, cet événement-là. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai été inspirée par un rendez-vous que j'ai eu aujourd'hui pour vous partager ça. C'est assez concret, donc assez concret et en même temps ça reste un peu vague. Parce que voilà, je ne vais pas faire une séance comme ça. Mais je pensais que ça pouvait être peut-être intéressant pour vous de connaître ça. Et en même temps, là, il est assez tard ce soir. J'ai fait pas mal de choses et je suis KO. Et donc, je me suis dit que j'allais quand même vous partager. Et puis, comme je me suis engagée dans ce challenge, je voulais quand même faire cette vidéo. Donc, j'espère que, voilà, que ça aura été intéressant pour vous. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à demain.